Retour sur ce plateau BITV où je reçois Julien Pemzec, directeur général de Woodeum, avec qui nous allons parler de conjoncture, un promoteur bas carbone dans la crise. Comment ça se passe ? Julien Pemzec, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur général de Woodeum et depuis peu Woodeum et Pitch Immo. L'activité de promoteur, on le sait, on l'a entendu sur ces 3 jours de CIMI, elle est assez compliquée à l'heure actuelle. Alors comment est-ce qu'un promoteur spécialisé comme vous appréhende cette période ? Alors c'est vrai qu'on est dans une période économique compliquée, augmentation des taux très brutale qui a entraîné en fait la quasi mise à l'arrêt de l'activité de la promotion immobilière. Quelques chiffres, il faut avoir en tête que là sur le trimestre en Ile-de-France il y a 70% de moins de mise en vente et on se dirige gentiment vers une fin d'année où on va produire quasiment 2 fois moins que l'année dernière et presque 3 fois moins que dans les belles années avant 2020. Donc la situation est très compliquée de manière générale. Après, c'est pas un moment où on reste les 2 pieds dans le même sabot. Au contraire, on est en train d'engager plein de changements. Woodeum a eu une année très riche. Début d'année, montée au capital à 100% d'Altarea. En avril, on a déménagé les équipes dans le siège d'Altarea. Et puis en juillet, on a annoncé le projet de fusion de Woodeum avec Pitch Immo pour faire ensemble un grand promoteur bas carbone à l'échelle nationale. L'idée est très simple, c'est de combiner le savoir-faire bas carbone des équipes de Woodeum avec l'expertise métier, promotion et ancrage territorial des équipes de Pitch pour faire un grand ensemble commun. Et donc ça y est, c'est engagé, les équipes travaillent ensemble, la fusion sera effective au 31 décembre l'objectif il est simple. On va, malgré cette période compliquée, et je dirais, et parce que la période est compliquée, on va continuer à innover, on va produire des bâtiments qui seront en avance de phase sur la réglementation environnementale. Tous seront des bâtiments bas carbone, visant les critères 2028 à minima de la RE 2020. Et donc on s'organise pour ça. On a embarqué un énorme plan de formation absolument inédit pour acculturer d'abord, puis former et embarquer toutes les équipes. Et puis on adapte ça maintenant à tous les nouveaux projets qu'on est en train d'étudier. D'accord. Alors vous êtes en plus spécialisé dans le logement, Oui. particulièrement. On a longtemps parlé de surcoût dans la construction bas carbone, ce qui paraît quand même difficilement supportable actuellement pour les accédants. Et qu'en est-il vraiment ? En fait, l'histoire du coût travaux, c'est un vrai enjeu. Mais de manière générale, l'économie de la construction bas carbone, c'est un vrai enjeu. D'abord, il y a le sujet du prix de revient, donc le coût travaux. Pendant plusieurs années, comme on était dans le prototype, forcément c'était plus cher. Et donc l'enjeu là, par le changement d'échelle qu'on veut engager, c'est justement d'arriver à massifier nos méthodes, que les innovations qu'on portait à l'époque que sur un bâtiment, elles profitent à une quinzaine de bâtiments, que nos partenaires aussi puissent produire plus pour nous. Et tout ça, l'objectif c'est d'arriver à casser cette crête de surcoût pour rentrer dans des coûts de travaux plus normatifs. Il faut avoir en tête quand même que, et là je reviens à la crise immobilière dans laquelle on est, l'augmentation des taux, elle a fait perdre 20% de pouvoir d'achat à nos acquéreurs. Donc en fait là, il n'y a pas seulement le coût des travaux qu'il va falloir travailler, il va falloir aussi retravailler le prix des terrains et puis la conception même de nos appartements pour s'adapter et être capable en fait de produire des logements qui trouveront en fait et qui vont se réconcilier avec le vrai pouvoir d'achat de nos acquéreurs. Alors, quels sont les axes stratégiques que vous allez développer en 2024 ? Quelles sont les échéances ? Oui, bien sûr, il y en a plusieurs. D'abord, donc cultiver cette différence du bâtiment bas carbone. On a mis en effervescence en fait nos services de recherche et développement. Et là, c'est un des bénéfices de cette fusion, c'est qu'il y a d'abord eu une espèce de compétition entre les services techniques et puis en fait très vite, ça a tourné à la collaboration hyper productive. Et donc, en l'espace de 6 mois, on a trouvé des solutions pour faire baisser notre coût de travail
travaux. On a trouvé des nouvelles solutions autour de nouveaux matériaux. On va hybrider le bois avec du béton bas carbone, utilisé à certains endroits, parce que ce qu'on a découvert aussi, enfin pris conscience plus sérieusement, c'est qu'on ne va pas construire un bâtiment bas carbone de la même manière en première couronne parisienne que dans le nord de la France ou dans le sud de la France. Simplement d'abord parce que les contraintes climatiques sont pas les mêmes pour les bâtiments qu'on va produire, et aussi parce que dans chaque territoire a ses spécialités et proche de soi aussi des matériaux bas carbone qu'on va pouvoir utiliser. Ça c'est inhérent au changement d'échelle, parce que Woodeum était plutôt francilien. Exactement, on était très francilien. Je dirais que 85% de notre production l'était. Après, on a fait des sorties qui est remarquée en plus, parce qu'on a participé à la première tour en structure bois à Bordeaux, Hyperion. On réalise Albizia aussi à Lyon, qui est une nouvelle tour. Et puis on avait en fait quand même gagné quelques projets dans des métropoles, dans des grandes métropoles. Mais là, effectivement, on va en faire un vrai enjeu de développement grâce aux équipes anciennement Pitch, aujourd'hui Woodeum Pitch, sur l'ensemble du territoire. Eh bien, écoutez, Julien Pemzec, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Et on ne manquera pas de suivre l'actualité de Woodeum Pitch pour cette année 2024. Avec plaisir, merci. Merci.